Exécution du budget au premier semestre 2024, gestion prudente des dépenses publiques béninoises. C'est sur cette note de l'économiste que nous démarrons cette revue des titres. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Le quotidien titre également « Intégration économique ». Les pays de l'UEMOA ont de bons rendements d'ici Dr Paul Kofi. L'UEMOA est un organisme exemplaire de sa gouvernance. Mois de l'entrepreneuriat, l'ADPME soucieuse du mieux-être des entreprises au Bénin. Vivre ensemble par le sport, le ministre des Sports sensibilise le nord du Bénin à la promotion de la paix. Les détails à la page 11. Express Matin rappelle à la page 2 le rendez-vous de la grande conférence publique, le futur des relations entre la France et l'Afrique en débat ce vendredi à Cotonou. Transactions électroniques au Bénin, 3430,1 milliards de transferts Momo en 2023. Désignation des membres du CES, remaniement ministériel et nomination de ministres conseillers, 3 cadeaux de talons à la mouvance. La fête s'annonce belle. 3 ministres annoncés pour être éjectés du gouvernement, titre Le Potentiel. Le quotidien nous emmène en Guinée équatoriale. Balthazar, le sexe crée l'hécatombe, une catastrophe sanitaire inévitable. Les solutions à explorer par l'État équato-guinéen, le contenu à la page 3. Intense chaleur dans les maisons carcérales au Bénin, 2 décès à la prison civile d'Abomey-Calavi. L'informateur intervient en culture, recrutement lancé pour les classes culturelles, animation de la vie publique vers la purge des partis politiques. À la page 3 du journal, Cité des Kobourou, brouille autour de la succession du roi de Pébié. Matin libre à présent, Conseil de sécurité de l'ONU, le Bénin pour la réforme du droit de veto. Investissement à long terme, UBA renforce son engagement en Afrique. Elle étend bientôt ses activités au Moyen-Orient. Le journal nous dévoile à la page 10 Zidane Satignon Kwesi, un leadership inspirant pour la jeunesse de la Cité internationale universitaire de Paris. Éveil Info attire l'attention sur la flambée des prix de la noix de karité au Bénin. Une pression inédite sur les transformateurs locaux. Incendie tragique à Gonliwegbo. Le maire donne le bilan exact de l'incident à la page 2 du quotidien. Le matinal pour clore cette revue, le journal aborde aussi l'incendie à Gonliwegbo, explosion d'un véhicule transportant du carburant informel. Le Payor a encore tué d'importants dégâts matériels, nécessité de changer le paradigme dans la gestion de la filière. Restitution d'un trésor royal, le quotidien titre Coopération Nord-Sud, la Finlande restitue le tabouret royal Cataclé au Bénin, la 27e pièce des trésors royaux pillés par le Galdot. Et c'est tout pour la une des journaux de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.